Brasília 04 na sequência, Brasília Motel 3820. Well, part 2 tonight, Brasilia. Are you ready? Sometimes you just need to let go. Don't keep it all inside. Sometimes you just have to let the whole world know that you're gonna be alright. So come on, give it up, get into your rhythm. No need for you to be stressed. So come on, give it up, get into your system and find your happiness. Live your life, be free. You know you can have it all. You know you can and find your happiness. Got to be free. So come on, give it up, get into your rhythm. No need for you to be stressed. So come on, give it up, get into your system and find your happiness. Life be free. You know you can have it all. Live your life, be free. You know you can have it all. Live your life, be free. Oh, yeah. You know you can have it all. You know you can have it all. Live your life, be free. You know you can have it all. Yeah, yeah, Bonsoir, c'est Sophie B pour Such a Star. Nous venons d'assister au défilé S-Mode donc 2011. Je suis avec Nadine Gelas, vice-présidente du Grand Lyon. Alors Nadine, qu'avez-vous pensé de ce défilé, de ce cru 2011? J'ai trouvé qu'il était d'excellente qualité, une explosion de créativité, mais en même temps le souci de la perfection dans le travail. Bon, alors c'est plus souvent aussi parce que c'est souvent difficile, mais il y avait aussi ce souci-là du travail bien fait, et je pense que c'était tout à fait un bon cru, comme l'a dit Mike Shaul. Ce cru 2011, je vais répondre comme j'ai dit au moment des remises de prix. Je trouve que ce cru est exceptionnel, je trouve qu'il est extraordinaire. Je faisais partie des jurys d'hier. C'est vrai que c'était très très difficile de choisir. Comme vous avez vu au défilé, c'était un très beau défilé. C'était un défilé très, comme je dis, très parisien, lyonnais. Lyon est en ville de mode, donc je suis très très fier de voir que des écoles comme S-Mode est une école qui me touche beaucoup à cœur. J'ai souvent des élèves dans mes ateliers. Et comme assistant également, je trouve que c'est une école qui est une école vivante et qui sait jouer le jeu de la création, et donc bravo à cette école, bravo à Alain en tant que directeur et toute son équipe.
L'année chez S-Mode, ça se déroule en 2 temps. Donc ils rentrent en début de septembre, jusqu'en début de décembre, on les fait toucher des produits qu'ils n'ont jamais vus, comme le bustier ou la robe noire, qui fait partie de tout vestiaire féminin. Et à partir de tous les éléments donc, qu'ils maîtrisent, on les met à créer leur propre collection. Donc là, il y avait un thème général qui était donné par la direction d'S-Mode Paris, qui était sur le futur, puisque cette année, c'est les 170 ans de la maison S-Mode. Donc chacun a vu avec sa vision propre comment il voyait le futur. Donc ça commence par trouver des matières, des volumes, des couleurs, et après on dessine les figurines et on les pousse pour que les figurines soient le plus originales possible. Une fois que c'est fait ça, après ils passent en cours de modélisme, donc ça c'est un autre prof, on est en binôme stylisme et modélisme, où réalisent leurs vêtements. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce défilé 2011, de ce cru 2011? Alors ce cru 2011 était très bizarre. Il y avait des éléments excellents que j'ai jamais eu. Bon, je suis prof depuis déjà 10 ans, donc des éléments excellents que j'ai jamais eu. Et après, il n'y avait plus rien, quoi. C'était une année très pleine de disparités. Alors le cru 2011, je pense que c'est un cru qui est fort, hein, avec des personnalités qui dégagent une créativité, une technique forte. Je pense que dans le cru, il y a des personnes qui ont été coup de cœur, des jurys, des présidents qui ressortaient du lot, je pense. Alors, chaque année est différente. Ensuite, chaque année, il y a des élèves qui sortent du lot. Mais là, je crois que cette année, il y a eu vraiment le président du jury, Guillaume Henry, qui est directeur artistique de la maison Carven, n'a pas pu départager une seule personne. C'est rare, ça? C'est très rare. Normalement, ils doivent choisir une seule personne. Donc c'était un petit peu la tendance, et ensuite les membres du jury ont choisi 3 coups de cœur à l'unanimité, puisque c'était des votes de façon démocratique. Hein. Ensuite, Daniel Echter a fait S-Mode, Thierry Mugler est passé par S-Mode. Oui, quand même vraiment des très très grands noms voilà, de la mode. Après, il y a des jeunes marques, jeunes créateurs qui sont portés sur la scène actuellement, qui ont fait S-Mode. Après, ils feront l'école S-Mode, ils associent ça à d'autres techniques, d'autres écoles. Voilà, je crois qu'on les retrouve en tout cas sur le marché. Après qu'ils soient connus, reconnus ou pas, dans le monde entier. Actuellement, nous avons plus de 9000 anciens étudiants à travers le monde qui travaillent dans des entreprises création, production, communication et commercialisation qui ont fait S-Mode. Puisqu'il y a à S-Mode une partie création où l'on associe la technique à la créativité par le modélisme et le stylisme, mais en parallèle, il y a aussi une école Fashion Business que l'on appelle ISEM, et qui existe depuis maintenant 21 ans. Je trouve que c'est une excellente année, un très très bon cru. J'ai été très surpris, étonné, ému par ce que j'ai vu. Il y a énormément de créativité, ça fait vraiment plaisir, parce que la mode c'est une profession difficile, qui est un peu en crise, hein, il faut le dire, où les choses sont très chamboulées. On pourrait croire que les étudiants pourraient se diriger vers d'autres filières. Eh bien non, ils choisissent une filière passion comme la mode, et je dois dire qu'ils s'en sortent très très bien. Ce que j'ai vu ce soir, c'était parmi les meilleurs défilés de fin d'études que j'ai vu depuis longtemps. Vous trouvez qu'il y a vraiment une différence entre S-Mode et certaines autres écoles de mode? Chaque école a sa personnalité. Hein. Le travail que fait S-Mode est un travail extrêmement sérieux, qui privilégie le stylisme, qui permet aux étudiants de s'exprimer réellement aussi bien d'un point de vue stylistique que d'un point de vue du travail, du modélisme. Et comme ça laisse vraiment à chacun la liberté de s'exprimer. Et ça s'est bien vu ce soir, où il y avait des modèles qui étaient plus axés sur le stylisme, d'autres plus sur le modélisme, mais pour la plupart d'entre eux, extrêmement réussis. Je crois que vous avez donc lancé Jean-Paul Gaultier, bon, il y a déjà un certain nombre d'années. Quelques mots sur cette aventure et puis votre fonction actuelle? Ah oui, ça a duré pendant plus de 30 ans, évidemment. Avec Jean-Paul Gaultier, on a créé et travaillé. Comment est-ce que vous l'avez découvert? On s'est connus à la maternelle avec Jean-Paul Gaultier, donc ça a été une histoire de copain, voilà, une histoire d'enfance, une histoire de copain. J'ai accompagné dans son développement pendant presque 50 ans.
Et puis, si on parle de la maternelle, évidemment. J'avais compris, forcément. Voilà, et 25 ans en fait pour le travail. Et puis aujourd'hui, j'ai créé une agence d'un type un peu particulier qui fonctionne comme une agence artistique pour les créateurs de mode. Donc je travaille avec 120 créateurs, des grandes stars. Quelques noms. Quelques noms. Je travaille avec Elisab, je travaille avec Paco Rabanne, j'ai travaillé avec Vivienne Westwood, voilà, entre autres beaucoup de grandes stars. Et puis des jeunes créateurs comme Alexandre Vautier, qui est un des créateurs de l'avenir. Et puis des tout jeunes créateurs qui sortent des écoles. Justement, je suis là pour repérer les futurs talents et voir comment on peut les intégrer dans l'agence et puis ensuite les faire travailler. Je pense que d'abord, il ne faut pas qu'ils se lancent tout de suite. Il faut qu'ils attendent, il faut qu'ils rentrent dans des maisons, il faut qu'ils soient assez humbles. Ce n'est pas parce qu'ils gagnent des prix et qu'ils sont mis à l'honneur ce soir que voilà, c'est fait, ce sont de grands artistes. Non, ce sont des débutants. Donc c'est un métier qui demande énormément d'humilité. Il va falloir qu'ils apprennent vraiment comment ça se passe dans la vraie vie et pas simplement dans une école. Et ensuite, ceux qui ont vraiment un vrai talent et qui ont des notes, alors assez rapidement, ils peuvent sortir et fonder leur propre maison. Got to be free. Gotta be free. Sometimes you just need to let go. Don't keep it all inside. Sometimes you just have to let the whole world know that you're gonna be alright. So come on, give it up, give it up, get into your rhythm. No need for you to be stressed. So come on, give it up, get into your system and find your happiness. The light be free, you know you have it all. Live the light, be free, you know you have it all. Live the light, be free, you know you have it all. You know you can have it all. Live the light.
Brasília 04 na sequência. Brasília Motel Sandra 820. Well, part 2 tonight, Brasilia. Are you ready? Yeah. Sometimes you just need to let go. Don't keep it all inside. Sometimes you just have to let the whole world know that you're gonna be alright. So come on, give it up, get into your rhythm. No need for you to be stressed. So come on, give it up, get into your system and find your happiness. Live your life, be free. You know you can have it all. You know you can have it all. So, Brasilia. Are you ready for this? 2119. That's how we do. Got to be free. Gotta be free. Sometimes you just need to let go. Don't keep it all inside. Sometimes you just have to let the whole world know that you're gonna be alright. So come on, give it up, get into your rhythm. No need for you to be stressed. So come on, give it up, get into your system and find your happiness. Your life be free, you know you can have it all. Live your life, be free, you know you can have it all. Live your life, be free, you know you can have it all. You know you can have it all. Live your life, be free, you know you can have it all.
Star, je suis avec les gagnants donc, du Cru 2011 du défilé S-Mode. Alors pour commencer, je vais venir vers vous. Vous avez créé ce soir une robe absolument magnifique. Où est-ce que vous avez puisé l'inspiration et est-ce que vous avez été surpris d'obtenir ce prix? Oui, très surpris. Mon inspiration en fait était puisée dans le monde des religions et des films de science-fiction, les grands classiques comme Metropolis de Fritz Lang. Et j'ai essayé de faire un mélange donc, entre ces deux univers en créant une nouvelle ambiance de cybermysticisme. Voilà. Mais j'étais très surprise. Mon inspiration, ça a été un mélange entre les cultures, entre culture urbaine et culture tribale africaine. Et j'ai vraiment été surprise lorsqu'on a prononcé mon nom. Donc je suis très contente. Vous êtes en quelle année, rappelez-moi? En troisième année, dernière année. On a fini la semaine dernière. Et on a présenté hier au jury qui donc on a reçu les prix ce soir. C'est une surprise et c'était très émouvant. J'ai puisé mon inspiration dans la maille essentiellement grâce au graphisme. En fait, c'est retranscrire le graphisme au travers de la maille et j'étais très surprise d'obtenir un prix. C'était beaucoup d'émotions même avant le prix parce que c'est la fin de ces 3 ans, donc beaucoup d'émotions d'avoir fini et voilà. Vous êtes une passionnée de mode depuis toujours? Oui, je pense, de mode, mais aussi de dessin. C'est vrai que la mode permet à ce qu'on puisse vraiment s'exprimer sur plusieurs domaines, donc c'est ça qui est passionnant. Voilà. Bravo. Donc vous, ce soir, comment est-ce que vous avez vécu l'obtention du prix et où est-ce que vous avez puisé votre inspiration? C'était vraiment une surprise en fait. Enfin, ça a été tellement dur pour moi. Vous êtes en quelle année? En 3e. Et je ne sais plus répondre aux questions, je suis trop émue, je saurais pas répondre à votre question. Vous vous souvenez plus comment, je sais pas, comment vous avez créé votre modèle, comment c'est venu? Je sais plus. Bon donc ce soir on voit que c'est plein d'émotions, mais c'est beau, c'est ça aussi qui fait la mode et la beauté de la mode. Bonsoir. En fait moi je travaillais sur la mentalité de l'être humain. Et j'attendais pas le prix parce que pendant que je fais la collection, c'est le meilleur moment de ma vie. Le meilleur moment de votre vie? Vous êtes en quelle année S-Mode? 3e année. 3e année, vous comptez faire quoi l'année prochaine? Je vais tenter une autre école, oui. Vous êtes originaire de quel pays? Thaïlande. Thaïlande. Et est-ce que votre pays vous inspire? Est-ce que la Thaïlande, l'Asie vous inspire dans vos créations? Oui, en fait j'ai mélangé avec les croyances de ma racine en fait, oui. Merci beaucoup et bravo encore.